Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'assurance maladie en Suisse. Vous avez été nombreux à me la demander, donc la voici, la voilà, je la traite enfin. Je voulais une vidéo assez complète, donc j'ai pris le temps de bien m'informer sur les assurances qui existaient en Suisse. Donc je vais essayer de vous donner le plus clairement et le plus simplement possible quelles sont les assurances maladie et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et on est parti! Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer à vous parler des assurances maladie, j'aimerais juste vous mettre en garde sur le fait que la sécurité sociale, enfin surtout pour les Français, la sécurité sociale n'existe pas en Suisse. Donc vous n'avez pas de petite carte vitale qui vous couvre ce qui est de base. Pour avoir l'équivalent de la carte vitale en Suisse, il vous faut vous souscrire à une assurance dite de base qui est donc payante et qui ne couvre pas tout, pas autant qu'en France en tout cas. L'assurance maladie sociale en Suisse est organisée par la loi fédérale sur l'assurance maladie. Celle-ci prévoit que chaque citoyen est obligatoirement assuré contre les risques liés à la maladie et aux accidents. L'assurance maladie privée est organisée par une autre loi fédérale. Et bien évidemment, cette assurance de base, elle est obligatoire pour tout travailleur. Comment fonctionnent les assurances en Suisse? Le fonctionnement des assurances en détail. Toute personne qui souscrit une police d'assurance paie une certaine somme d'argent appelée prime à la compagnie d'assurance. Les primes et les cotisations versées finissent dans un grand pot d'où sont payés, les cas échéants, les sinistres de tous les assurés. Cette obligation, elle s'applique pour toutes les personnes qui travaillent et qui ont un permis B, L ou C. Pour tous les autres travailleurs, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas obligé de souscrire à une telle assurance. Par contre, pour toutes les personnes qui ne travailleraient pas mais qui résident en Suisse, sont aussi tenues à souscrire à une assurance maladie. Donc si par exemple c'est le père de famille ou la mère de famille qui travaille et puis le conjoint ne travaille pas, il doit souscrire à une assurance de base aussi. Alors, qu'est-ce que l'assurance de base couvre en Suisse? Donc l'assurance de base obligatoire, elle va couvrir les traitements médicaux effectués par le médecin, elle va couvrir les médicaments qui sont prescrits, elle va couvrir les frais de traitement qui se passeraient éventuellement à l'hôpital, mais en division commune, donc une partie vous allez payer et une partie c'est l'assurance de base qui va prendre en charge. Les frais de maternité sont totalement pris par l'assurance de base et d'autres prestations encore, mais tout dépend de quoi il s'agit. Par exemple, pendant la période Covid, vous aviez accès au vaccin de manière offerte, mais ce n'est pas le cas pour les autres choses qui peuvent vous arriver. Donc voilà ce que couvre l'assurance de base. Si vous vous posez la question de savoir si les frais dentaires sont pris en charge, alors ça dépend et dans certains cas oui, mais dans d'autres non. Et les soins d'optique sont très peu remboursés et les frais dentaires également. L'assurance de base déjà ne couvre que certaines choses vraiment très particulières, mais pour être couverte pour les dents, il vous faut une assurance complémentaire et pour ceux qui y arrivent, malheureusement pour nous, il faut l'avoir souscrit dès sa naissance, sans quoi vous ne pouvez pas avoir les frais dentaires totalement pris par l'assurance. Donc si vous avez des enfants et que vous n'avez pas encore souscrit à l'assurance, allez-y tout de suite parce que vous risquez de ne pas être couvert le jour où ils auront besoin d'orthodontie ou de problèmes liés à la dent. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à l'accouchement, que les frais de maternité étaient pris par l'assurance. Elles sont pris dans la majorité des cas, mais par exemple s'il y a des complications ou que vous rajoutez certaines spécificités, telles que, je sais pas, par exemple la stérilisation ou d'autres points, eh bien ça peut ne pas être pris par votre assurance. Donc sachez-le que vous pouvez avoir des frais supplémentaires par rapport à ça.
Alors j'imagine que vous vous posez la question de savoir mais comment bien choisir son assurance, laquelle choisir plutôt qu'une autre, comment faire pour payer le moins possible et que cette assurance vous convienne au mieux. Je vous conseille, c'est d'aller voir ce qu'on appelle des courtiers. Ils sont là pour ça. Ils connaissent très bien le marché des assurances. Nous, on en a un. On consulte un courtier qui est excellentissime parce que, eh bien, il va vous poser certaines questions et puis vous allez expliquer votre santé, que vous faites ou ne faites pas pendant l'année par rapport à votre santé. Et puis, il va vous dire, bah, ok, alors vous, il vous faut telle assurance avec tel complémentaire ou peut-être juste l'assurance de base vous suffit parce que vous êtes en bonne santé puis que vous n'avez pas besoin de plus. Enfin voilà, je vous conseille vraiment d'aller consulter chez un courtier. Ils sont là vraiment pour ça. Mais attention, il y a courtier et courtier parce qu'ils peuvent des fois être payés par des marques pour appâter des personnes. Donc n'hésitez pas à faire marcher un petit peu vos réseaux. Si vous connaissez certaines personnes qui ont déjà un courtier, n'hésitez pas à faire appel à eux et puis aller chez quelqu'un de confiance. Après, pour comparer différentes assurances maladie qui s'offrent à vous, vous pouvez aussi passer par internet et vous avez des comparatifs d'assurance et où on vous donne les modalités de là où il rentre en matière, là où il ne rentre pas en matière, ce que vous y gagnez, ce que vous y perdez. Chaque assurance a ses avantages et ses inconvénients et ainsi vous avez une vision globale et des prix et de ce qu'on vous offre ou de ce qu'on vous promet pour pouvoir choisir si l'option courtier ne vous convenait pas. Pour les assurances, pour les étudiants qui étudient en Suisse, vous n'êtes pas tenu à une assurance obligatoire sur le territoire. Vous pouvez garder votre assurance maladie que vous avez, car ce dernier couvrira en fait vos frais également sur le territoire suisse. J'ai oublié de spécifier que pour les travailleurs frontaliers, il existe aussi une assurance maladie spécifique pour les frontaliers. Donc même si vous êtes couvert dans votre pays, du moment que vous travaillez en Suisse et que vous êtes frontalier, vous devez souscrire à cette assurance aussi. Concernant les délais, quand est-ce que vous devez souscrire à une assurance maladie, vous devez l'avoir fait dans les 3 mois qui suivent votre arrivée dans le territoire. Et vous devez avoir souscrit en tout cas à l'assurance de base, sans quoi vous pouvez être amendable et vous pouvez avoir des problèmes par rapport à ça. Attention toutefois à si vous souscrivez à une assurance, vous vous engagez comme je vous le disais pour l'année et vous ne pouvez pas résilier votre contrat avant le 30 novembre de l'année en question. Si vous voulez par exemple changer d'assurance, vous devez attendre l'année pour le faire. Je vous mettrai quelques lettres types en description pour la résiliation de ce contrat-là. Et attention de bien envoyer votre résiliation en temps et en heure, sans quoi elle ne sera pas prise en compte. Sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller directement chez le conseiller ou l'assurance en question et puis discuter que voilà, vous avez passé l'échéance mais que cette assurance ne vous convient plus, expliquer que vous n'avez pas vu la date ou bien voilà, et vous pouvez expliquer, je pense que ils sont assez conciliants j'imagine et accepteront votre résiliation de contrat. Et je vais clôturer cette vidéo en vous donnant des sites pour faire des devis pour des assurances, pour voir combien ça pourrait vous coûter, qu'est-ce que ça pourrait vous couvrir. Je vous mets tout ça en barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'il était très attendu, j'ai essayé vraiment de répondre au mieux concernant les assurances et ce que vous pouvez retrouver en Suisse. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées encore une fois à la chaîne. Je suis hyper reconnaissante de ce qui est en train de se passer, merci infiniment. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!